Amis, voilà, une fois de plus, me voilà encore. Juste, déjà, on rappelle, je suis sur deux fenêtres où j'expose là. Donc, il y a la chaîne, on va dire la page Imperator, l'homme de demain. Et j'ai rejoint le nouveau groupe, la nouvelle armée, s'il faut le dire ainsi, les fourmis Magnon, la voix des sans-voix. Voilà. Et donc, pour cette première intervention, je vais plus insister sur ma présentation et ce que je viendrai apporter dans cette armée des fourmis Magnon. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Il y en a beaucoup qui ont peut-être vu mes vidéos et qui n'arrivent pas peut-être à faire le lien. C'est qui? Et je vais m'expliquer tout à l'heure là. Voilà. Je tiens d'abord à remercier Nzambian Pungu Tulendo, le Dieu de nos ancêtres, qui veille sur nous, qui veille sur ma personne. Je tiens à remercier nos ancêtres qui se sont battus pour que nous ayons cette liberté aujourd'hui, vivre sur cette terre de France où nous sommes là, en homme libre, où nous pouvons nous exprimer. Parce qu'avant, ce n'était pas possible, on pouvait tuer des gens. Je tiens donc à remercier encore tout ce monde-là. Je remercie tous ces héros et martyrs, commençant par les Marcus Garvey, les Malcolm X, les Toussaint Louverture, Dessalines, les Antonor Firmin. Je tiens à remercier tous nos prophètes, tous nos ancêtres, Tata Simon Kimbangu, les Mama Kimpavita, la reine Nzinga. Je tiens à remercier Bouetambongo, matricule 22. J'oublie pas à ces immortels Thomas Sankara, Lumumba, Barthélemy Boganda, Oumunyobe, Wandje, Félix Moumier, Sékou Touré, Samori Touré, Béanzan, tous ceux qui se sont battus pour une Afrique unie et libre. Nkwame Nkrumah, Sékou Touré. Je tiens à remercier. Et pour terminer, je tiens à remercier le grand journaliste Rémi Ngono qui a pris contact avec moi, qui a dévoué toute sa vie, qui a sacrifié toute sa vie pour ce combat, qui a fait la prison. Je tiens à remercier et à honorer cela. Voilà, ça c'est des gens que nous devons vraiment respecter. Parce que faire même une garde à vue de toute une journée, c'est pas une mince affaire, surtout en Afrique, où les droits les plus élémentaires sont bafoués. Les droits les plus élémentaires sont bafoués. Donc, un moment, il faut pouvoir remercier ces gens-là et surtout leur faire savoir combien nous avons de chance de les avoir de notre côté. Leur faire savoir combien nous avons de chance de les avoir de notre côté. C'est très important. Je tiens aussi à remercier donc tous ceux qui sont derrière la page Les Fourmis Magnon, les concepteurs, tous ceux qui sont derrière cette idée, voilà, cette vision. Je tiens à vous remercier d'avoir pensé à moi, de m'avoir contacté. Alors, moi, je m'appelle, pour ceux qui sont de ma page déjà, vous me connaissez bien, donc je m'adresse plus à ceux qui sont vers les Fourmis Magnon. Moi, je m'appelle donc Donald Ngouma et militant, activiste, et je me bats pour une unité africaine, pour l'unification de tous les fils et fils d'Afrique, pour tous ceux qu'on appelle aujourd'hui pays, que nous appelons juste des régions, nous, d'Afrique. Voilà. Je me bats parce que simplement, le Congo n'arrivera pas de lui-même à se défaire des griffes de la France.
le Cameroun n'arrivera pas, le Sénégal n'arrivera pas, la Côte d'Ivoire n'arrivera pas, le Gabon n'arrivera pas, voilà. Et c'est pourquoi nous nous battons pour que nous soyons ensemble et que nous puissions faire ce combat-là. Je tiens à dire que pour cette première allocution avec vous, je ne vais pas rester peut-être très longtemps, avec vous. Donc c'est une présentation brève de ce que je fais et de ce que je suis. Voilà. Il faut savoir déjà que ce que nous appelons pays aujourd'hui, c'est pas la volonté des Africains. C'est pas la volonté des Africains. Ces pays-là ont été tracés comme sur une règle à la conférence de Berlin 1884-1885. Voilà, c'est là où ils se sont partagés, ces pays-là, comme un gâteau de tarte aux pommes. Voilà, et ils avaient bien réfléchi parce qu'en effet, au fil des années, cette lobotomisation a fait de nous que nous pensons, mon frère qui est du Cameroun, pourtant même Bantou, c'est un étranger, c'est pas le même pays, c'est un Camerounais. Et il faut que nous puissions nous décoloniser dans la tête. Vraiment, c'est un grand travail à faire parce que c'est pas facile, je le dis, parce que ça a duré des années pour que nous devenons encore ces Africains-là d'antan. Parce que l'Africain d'aujourd'hui, que ce soit moralement, que ce soit culturellement, que ce soit traditionnellement, que ce soit mentalement, c'est pas le même que l'Africain d'aujourd'hui qui est corrompu, l'Africain d'aujourd'hui qui s'est perdu de chemin, l'Africain d'aujourd'hui qui n'est plus honnête, l'Africain d'aujourd'hui qui n'est plus solidaire. Ça n'a rien à voir avec l'Africain d'aujourd'hui. Voilà, il faut déjà que nous mettons bien ce contexte-là. C'est très très important, chers amis qui nous suivez. Alors, donc, comme je disais, moi, je m'appelle donc Ngouma Donald. Je me suis illustré dans la politique déjà de l'enclos colonial, parce que c'est comme ça que nous le disons, d'où je suis né, c'est le Congo, Brazzaville. Voilà. J'ai beaucoup œuvré dans la politique de mon pays. Beaucoup œuvré et j'ai cru pouvoir changer quelque chose, mais rien n'a changé. Pour venir comprendre au fil des années que il fallait s'ouvrir, il fallait s'unir avec d'autres enclos pour être une force dans ce combat-là. Et c'est pourquoi nous avons adopté, il y a 3 ans passés, donc 3 ans et demi déjà, dans les métros. Je me suis illustré avec des frères, la conscientisation dans les métros. Dans les métros parisiens, évidemment. Parfois, il arrive qu'on parte en Belgique, il arrive qu'on parte aussi en Italie, pour aller conscientiser les gens. Parce que c'est dans la conscientisation que les gens prendront conscience et nous nous mettrons ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, nous savons nos problèmes depuis la nuit des temps. L'Afrique a une part de responsabilité. Nous ne dénions pas cela. Voilà. Mais une grande partie de la responsabilité des problèmes de l'Afrique sont exogènes, donc viennent de l'extérieur. Et ça, nous devons le savoir. Tout ce que, et je pèse bien mes mots, tout ce que l'Occident nous a apporté n'est pas bien. Tout ce que l'Occident... Parce qu'il faut savoir, l'Afrique a eu des grandes civilisations. L'Afrique a eu des grandes civilisations. Et pour ceux qui sont là, pour votre gouvernement, vous pouvez le savoir déjà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'Afrique qui a fait don de la civilisation au monde. Et là, je suis en train de parler de l'Afrique à son apogée grâce à la civilisation égyptienne. C'est l'Afrique qui a fait don d'humanisme, de la civilisation, de toutes les sciences, que ce soit les sciences mathématiques, que ce soit les sciences arithmétiques, l'alchimie, la physique, la philosophie. C'est l'Afrique qui en a fait don. Et je vous donne référence d'ailleurs. Vous pouvez voir le professeur sur YouTube. Vous tapez le professeur Jean-Charles Koubi-Gomez, qui est spécialiste de la question. Vous pouvez voir Théophile Obenga sur YouTube, leurs conférences, qui sont des spécialistes de la question. Vous pouvez voir Omotunde Kalala. Et ça, c'est vraiment leur domaine. Ils pourront vous expliquer un peu tout. Voilà. C'est l'Afrique. Donc,
aujourd'hui, nous ne pouvons pas, nous avons été les premiers, et là je parle bien de l'homo 1, du premier spécimen humain, l'homo sapiens sapiens. Nous avons été les premiers. L'homme est né en Afrique, et ça c'est d'après toute la paléontologie, avec la génétique humaine, avec l'archéologie. Tout prouve que l'homme est né dans la région des Grands Lacs en Afrique pour pouvoir conquérir toutes les autres régions du monde. Et après l'âge de Vurne, donc l'ère de la grande glaciation qui a duré plus de 100 ans, où il faisait entre 100 et 100, moins 100 et moins 150 degrés, l'homme a perdu sa mélanine et le blanc est sorti. Pour certains, peut-être ces questions-là, ça semble les embrouiller, ils ne comprennent pas grand-chose, peut-être, je peux comprendre. Mais voilà, l'homme, il est né en Afrique et il est parti à la conquête des autres régions. Et d'où est sorti le blanc, qui est une mutation. Voilà, qui est une mutation de l'homme noir par rapport à l'environnement et au climat. L'homme, selon l'environnement et le climat, change d'apparence. Ça, vous pouvez faire des recherches sur ça et vous trouverez, vous aurez des réponses. Alors, donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, ce que le blanc qui est venu il y a à peine 10 000 ans, là, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des grands savants qui le disent. C'est pas eux qui viendront nous enseigner encore la spiritualité et qu'il faut Dieu, il faut le prier comme ça. Dieu, c'est un tel. Ils viendront pas nous enseigner la science. Ils viendront pas nous enseigner les mathématiques. Ils viendront pas nous enseigner la philosophie. Comme ils disent que c'est né en Grèce. Parce que eux, ils disent que tout ça, c'est né en Grèce. Alors que nous savons que les Grecs eux-mêmes, ils sont reconnaissants, que ce soit les premiers historiens, les Hérodotes, que ce soit les Diodores de Sicile, que ce soit les Solons, ils ont dit que nous avons appris auprès des Égyptiens et ils étaient des Noirs. Donc, ils venaient en Afrique. Parce que vous savez que la Grèce et l'Égypte, c'est juste la Méditerranée qui les sépare, c'est pas tellement loin. Ils venaient apprendre là-bas. Bon, voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. Il est important de rappeler de ces choses-là pour qu'on dise que l'histoire de l'Afrique ne commence pas à partir de l'esclavage. Ça ne commence pas, notre histoire ne commence pas à partir de l'esclavage, mais que vous êtes des descendants d'un peuple glorieux. Vous êtes des descendants d'un peuple glorieux et cela nous remet la confiance pour renouer le lien historique et pouvoir continuer la marche. C'est très important, toutes ces choses-là. Donc, nous militons dans le métro pour conscientiser les gens. Et d'ailleurs, il y a pas mal du peuple camerounais qui me connaissent, qui partagent mes vidéos et qui nous rejoignent. Alors, donc, nous, dans notre combat aujourd'hui, on a compris, il est très important que nous nous mettons ensemble. Il est très important que nous élaborons des stratégies. Et d'ailleurs, moi, parmi les stratégies, mon but ici, c'est vous faire sortir des écrans où vous êtes, là où vous êtes dans vos écrans, que vous sortez du virtuel et que vous venez vers la réalité. Et pour ça, je pense que je suis camerounais. Je ne connais pas Paul Biya, je ne l'ai jamais vu, je ne suis pas de l'opposition camerounaise, je ne fais pas la politique au Cameroun, donc je pense que je serai plus objectif. Je serai plus objectif pour vous dire cela que nous avons classé en Afrique dans la liste des dictateurs. Ceux-là que nous avons placés dans les... Donc vous le dites, Donald vient parler ici, il déteste Biya parce que Biya est peut-être Ewondo ou Biya est de telle ethnie, que Donald est de telle ethnie, il est Bamileke. Donald, non. Nous venons aujourd'hui expliquer les choses pour vous faire comprendre le fanatisme. C'est le plus haut sommet de l'idiotie. Nous ne pouvons pas être des fanatiques des gens. Nous ne pouvons pas rester des fanatiques des gens, mais nous devons juger par l'action que font des gens pour le pays. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés dans ce pays-là? Est-ce que il n'y a pas des arrestations arbitraires? Est-ce que les personnes bénéficient de la liberté d'expression? Est-ce que le pays avance? C'est tout ça. Est-ce que ce n'est pas une marionnette de l'Occident? Voilà, c'est tout ça que nous devons savoir, chers amis. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai rejoint ce groupe-là pour venir participer et pour venir expliquer un peu
ce que nous voyons, apporter ma pierre à l'édifice par rapport au combat que nous sommes en train de faire. Parce qu'en Afrique, aujourd'hui, il faut savoir, la majorité, je dis bien, la majorité de pays, sinon tous les pays, à l'exception de un ou deux pays, sont sous le joug de l'Occident. Depuis que l'Afrique a perdu l'initiative historique. Voilà. Depuis que l'Afrique, donc là je remonte à l'Égypte, au peuple égyptien, depuis que la majorité des pays sont en fait sous le joug de l'Occident, sont contrôlés par l'Occident. Ceux qui sont à la tête de nos nations sont des marionnettes de l'Occident. Voilà, il faut qu'on retienne cela et que nous devons nous battre, surtout nous le peuple, pour pouvoir revendiquer cela. Et la diaspora a un grand rôle à jouer. Parce que ce que nous faisons dans la diaspora actuellement, ceux qui sont au niveau de nos pays, s'ils le font, au niveau de nos pays, ils seront. C'est nous qui allons redonner la valeur à nos frères qui sont dans nos pays. C'est nous qui allons parler aux dirigeants de ce monde-là, afin qu'ils se saisissent de cette question-là. Pourquoi la vie du noir aujourd'hui ne compte pas? Pourquoi aujourd'hui l'Afrique est devenue comme le grenier du monde? Pourquoi aujourd'hui on nous maintient des dictateurs au profit de l'Occident? Voilà, c'est tout un peu ces questions-là que nous allons expliquer, nous allons aborder durant mes présentations, durant mes interventions. Et j'insiste à le dire, moi je suis plus sur le terrain. Je suis dans les manifestations, je suis dans le métro, je suis dans la conscientisation, voilà. Et lorsque nous sommes sur le terrain, nous sommes dans la conscientisation du peuple français pour qu'ils comprennent, parce que ce qu'on leur enseigne ici, par rapport à l'Afrique, ça n'a rien à voir. Ce qu'on leur dit ici, que l'Europe aide l'Afrique, ça n'a rien à voir. Parce que les 3/4 des richesses mondiales sont en Afrique. Voilà. Et on ne voit pas pourquoi la France va garantir la monnaie des Africains, le franc CFA, avec quel minerai, avec quelle richesse, parce qu'on garantit la monnaie avec de l'or, en tout cas avec des minerais précieux comme l'or. Voilà. En quoi la France, qui n'a pas d'or, devrait garantir notre monnaie. Voilà, c'est toutes ces questions-là que nous allons aborder. Nous partons sur le marché, surtout à Paris, à Château-Rouge, pour conscientiser des gens. Il faut qu'on ouvre un marché communautaire pour enrichir nos frères africains. Nous partons sur le terrain, dans les métros, pour conscientiser les gens. Nous avons des associations et nous vous appelons aussi à tous ceux africains dignes de ce nom, de se mettre ensemble dans des associations afin de s'organiser. Parce que, comme on dit, le pouvoir n'est pas au bout du fusil, pardon, mais plutôt au bout de l'organisation. L'organisation est très importante. C'est toutes ces questions-là que nous allons pouvoir aborder avec vous, chers amis. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire dans ce combat-là. Nous sommes déterminés et je suis heureux de rejoindre donc cette famille des fourmis Magnon avec Rémi Ngono, et je partage aussi le combat d'autres activistes, en tout cas que jusqu'aujourd'hui je juge sincère, jusqu'à preuve du contraire, et j'honore, je félicite le travail qu'ils ont eu à faire, comme les Max Ivoire, les Calibro, les général Wanto avec qui des bons rapports. Et je tiens à signaler ici, je sais que dans toutes les communautés, il y a des problèmes, il y a des divergences, il y a des différends. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Franchement, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Moi, je me contente du combat et de tout ce que les uns et les autres peuvent apporter dans cette lutte. Et je pense que c'est ça que nous devrions tous viser. Ce que les uns et les autres peuvent apporter dans cette lutte-là. C'est très important, chers amis. Alors, donc, comme je vous disais, il y a une liste que sans complaisance, avec objectivité, où fait partie Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, qui est une marionnette
de la France. Le peuple congolais l'a chassé en 1989 par une conférence nationale souveraine que nous avons organisée. On l'a chassé du pouvoir et il est revenu au pouvoir grâce à l'armée française. Grâce à l'armée française, la guerre qu'ils ont organisée en 1997, avec l'équipement que l'armée française a donné, un équipement où c'est plus que les armes plus sophistiquées que notre armée du pays, notre armée nationale. Voilà ce que la France fait. Et nous savons que l'UPC, Union des peuples camerounais, c'est bien ça, l'UPC de Oumniobé, de Félix Moumié, a résisté pour que le peuple ait le pouvoir au Cameroun. Nous avons vu, la France a organisé un génocide des peuples Bassa et Bamileke, où on parle de plus de 400 000 morts. Où on a bombardé des hommes et des femmes au napalm. Les documentaires, nous les suivons. Nous avons vu les massacres, le nom m'échappe peut-être de Djokwe ou au niveau en tout cas du Cameroun, où on a massacré plus de 100 000 personnes parce que ils venaient réclamer le corps d'un enfant de 14 ans, si je ne me trompe, et l'armée française a appelé des troupes pour venir tirer sur des populations. Et ça, nous ne devons pas oublier toutes ces choses-là. Que la France a eu un mauvais rôle dans l'histoire de l'Afrique, c'est important que nous le sachions. Et la France a voulu, après avoir tué les Félix Moumié, les Oumniobé, a imposé des dirigeants marionnettes qui veulent appeler les pères de l'indépendance, hein, les pères de la démocratie, comme les Amadou Ahidjo, et après Paul Biya, qui est là, si je ne me trompe, depuis le 5 mai 1982. Hein, si je ne me trompe, le 5 mai 1982. Il est là jusqu'à ce jour, fatigué, qui ne représente même plus la jeunesse, on n'incarne même plus le vouloir, la volonté, les aspirations de la jeunesse camerounaise. Mais le monsieur est toujours là, il est piqué au pouvoir, il est là. Comme les gens comme les Ouattara, arrivés par le sang des innocents. Arrivés par le sang des innocents en Côte d'Ivoire. Avec l'aide de la France, nous avons suivi toutes les vidéos. Que c'est la France qui l'a accompagné jusqu'à la présidence. Qui l'a accompagné jusqu'à la présidence. Les militaires français, nous avons vu, ils ont défoncé les portes pour venir nous mettre Ouattara là. On le sait. Nous avons vu au Gabon, le peuple s'est levé pour enlever Léomba. L'armée française est partie le chercher jusque dans la forêt pour le ramener. Et on a imposé Bongo et aujourd'hui Bongo fils. Nous savons le rôle de la France, en tout cas de l'armée française, à l'arrestation de Modibo Keïta. Au Mali, ce sont des chars français qui sont partis le chercher. Il est important qu'on connaisse toute cette histoire-là. Sylvanus Olympio du Togo, assassiné par Eyadema, qui était un barbouze de l'armée française, qui rentrait, nous le savons. Ils ont fait ça sous l'ordre de la France, aux ordres de la France de Charles de Gaulle. Sylvanus Olympio, du Togo. Donc il faut que nous puissions connaître notre histoire. Il faut que nous voyions l'influence de la France par rapport à notre histoire. Qui nous déclarons comme dictateurs? C'est ceux-là qui arrivent par le sang des innocents. Qui c'est que nous déclarons comme dictateurs? Ceux-là qui ne laissent pas la liberté d'expression dans le pays. Ceux-là qui laissent tous les marchés de nos pays à la France. Ceux-là qui font demeurer le pays dans la misère, dans la pauvreté. C'est ceux-là. Ceux-là où que les médias ne sont pas libres. C'est ceux-là que nous déclarons comme les dirigeants et les dictateurs de nos pays. Et moi, aujourd'hui, je tiens à le dire, je serai aux côtés des peuples qui se battent pour leur liberté. Comme je me suis levé pendant la grande marche que nous avons eu à faire à Paris,
Là où le peuple camerounais a fait une démonstration de force avant que des futilités puissent ranger cette lutte-là. Et ne vous y trompez pas. Le pouvoir du Cameroun a une main là-dessus. Nous avons fait une démonstration de force à Barbès, où il y avait plus de 10 000 Camerounais. Une marche qui a été organisée par les Max Ivoire et les Calibri Calibro, qui était une grande réussite. Plus de 10 000 Camerounais sont sortis ce jour-là. Ne nous laissons pas distraire par des petits conflits d'ego et des petits conflits internes. Regardons l'objectif, c'est très important. Chers amis, et ce jour-là, j'avais dit félicitations parce que j'avais jamais vu une marche de tous les enclos de la diaspora ou pays dans la diaspora qui avait fait une telle démonstration de force. C'est là où nous, qui appelions les Camerounais avant, ce sont des femmes qui n'avaient pas d'hommes au Cameroun. On a été surpris. Et moi, je pense que nous devons organiser des rencontres, parce que j'ai contacté quelques frères du Cameroun, pour essayer. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de se faire la bise. Mais il est important que nous nous asseyons. C'est comme ça qu'on reconnaît les grands hommes. Nous avons un carnet de route, pardon, et puis nous avançons ensemble avec un règlement intérieur qui nous organise. Nous nous fixons le but, c'est important. Parce que si nous ne faisons pas attention, beaucoup d'entre nous, on va nous enterrer là à Pantin. On va nous enterrer là et Biya va rester là. Biya, il va rester là. Si nous ne nous organisons pas, nous mettons juste nos égos. Je ne suis pas du Cameroun, mais je vous parle, chers frères. Si nous mettons juste nos égos, je ne suis pas pour quelqu'un. Je ne suis pas pour quelqu'un, mais je dis bien, il est indispensable et important qu'on se mette tous ensemble. Et que nous puissions travailler pour être plus efficaces. Voilà. Ne restons pas dans le buzz, ne restons pas juste devant les projecteurs, ne restons pas juste devant la caméra, mais organisons-nous pour la libération du Cameroun qui doit être la leitmotiv, qui doit mobiliser tout combattant. Donc, voilà le message que je voulais déjà apporter à tous, aux chers amis du Cameroun, par rapport à mon intervention dans cette lutte-là. Il faut que nous nous mettons tous ensemble, que nous nous organisons pour mettre un peu d'ordre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et moi, je dis bien, le combat pour le panafricanisme, le combat pour l'unification des peuples d'Afrique, le combat pour que nous soyons plus efficaces, nous ne tolérerons pas que des personnes affamées, des personnes qui ont des agendas cachés, des personnes qui ont des plans cachés ou des idées vicieuses, voilà, perfides, puissent nous embrouiller. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par rapport à cela? Qu'on ne vienne pas nous dire à certaines personnes qui disent qu'ils parlent de libération du Cameroun et soutiennent d'autres dictateurs ailleurs. Qu'on ne vienne pas nous parler des gens qui veulent la libération du Cameroun et qui soutiennent des complots qui se font ailleurs, ou des poutistes d'ailleurs, ou des gens qui sont contre la démocratie, ou qui sont contre les Africains. Je veux dire par là, je dis bien que lorsque j'interviens, je suis libre de penser. Je suis une personne, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas influençable déjà. Voilà. Ceux qui me suivent, ils savent que je n'ai pas ma langue dans la bouche. Je n'ai pas une langue de bois. Je dis ce que je pense, je dis et je pense ce que je dis. Voilà. Donc, on ne peut pas venir nous parler aujourd'hui de soutenir, par exemple, des gens qui sont arrivés par coup d'État.
hein, de soutenir Ali Bongo et de vouloir le départ de Paul Biya. C'est pas possible qu'on nous dise ça. C'est pas possible qu'on nous dise que je soutiens Macky Sall et puis tu es là à vouloir une Afrique libre. Non, c'est pas possible. On ne peut pas venir nous dire aujourd'hui de soutenir et d'aimer Paul Kagame alors qu'on veut le changement en RDC. C'est incompatible. C'est incompatible. Parce que celui qui déstabilise la RDC, c'est Paul Kagame. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, je soutiens Guillaume Soro et je veux que Paul Biya parte. C'est pas possible. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, j'aime Blaise Compaoré et je suis pour une Afrique libre. Je suis pour que les Africains prennent leurs responsabilités. C'est pas possible qu'on nous dise des choses comme ça. Donc, il faut qu'on soit cohérent. Parce que, moi je dis bien qu'il y a des intelligences au service du mal. Il y a des intelligences au service du diable. Il y a des intelligences au service de leur ventre. Il y a des intelligences au service de leur ventre. Faisons attention. Et je recommande à tous ceux qui s'engagent dans cette lutte-là, dans ce combat-là, lisez. Lisez les livres, lisez les expériences de tous nos anciens qui ont fait la lutte avant nous. Lisez la vie ou suivez dans l'expérience de tous ceux qui ont combattu l'impérialisme, qui ont combattu les manières de la France dans notre histoire. Il est important, je dis bien, quelqu'un qui a toute sa tête, une personne cohérente, ne peut pas venir dire aujourd'hui, je souhaite la libération du Congo et il soutient Guillaume Soro. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Guillaume Soro, c'est celui-là qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire parce que nous savons aujourd'hui, désormais nous le savons, que c'est un problème politique de la France qui voulait perdre de ses anciennes colonies qui est la Côte d'Ivoire. C'était pas un contentieux électoral. Nous le savons désormais, aujourd'hui, que la France a voulu mettre Ouattara là. Et c'est pas demain, la veille, que Ouattara va partir, sinon la France va le remplacer par un pion. Il faut que nous le sachions. Voilà. Tu ne peux pas soutenir Soro et Compaoré, et puis tu vas soutenir le changement au Cameroun. C'est pas cohérent. On parle de bon sens. Je suis là en train de parler de bon sens simplement, chers amis. Je suis là en train de vous parler du bon sens. Voilà. Et le combat que nous faisons, nous, de la libération du Cameroun, de la libération d'Afrique, c'est pas avec des gens qui ont faim, des gens qui sont là d'abord pour leurs intérêts personnels, des gens qui reçoivent de l'argent de Soro. Voilà. Parce qu'il faut chercher en mobile à ce soutien-là. Il faut sortir en mobile à ce soutien-là. C'est pas possible, chers amis. Voilà. Donc, voilà le message que je voulais déjà vous faire passer. Et il est important qu'on s'unisse. Tant que nous resterons dans les égos, tant que nous resterons dans le divertissement, tant que nous resterons pas cohérents, tant que nous resterons pas unis, chers amis, Biya va rester là. Biya va rester là. Voilà. Et tout ce que nous faisons là, manifestation, organisation et tout, nous perdons simplement notre temps. Je dis bien, nous perdons simplement notre temps. Voilà. Il est important que vous le sachiez, chers amis. Donc voilà mon message que je viens vous faire passer. Et j'insiste à le dire. Moi, je suis là pour venir vous faire sortir derrière les écrans où vous êtes. Vous me verrez sur le terrain. Vous verrez les directs des Fourmis Magnon sur le terrain où nous manifestons. Le but, c'est pas que vous restez dans le virtuel.
Il n'y a que 3 façons de soutenir cette lutte. Les autres façons sont dérisoires. Une lutte doit être graduelle, chers amis. Lorsque nous avons fait tel niveau, lorsque nous avons fait ce petit niveau, il faut que nous montons sur ce niveau-là encore un autre niveau supérieur. Une lutte est graduelle. On ne peut pas rester pendant 1 année, 2 années, 3 années à partager les vidéos. Les 2 façons les plus efficaces pour participer à cette lutte-là, c'est que soit tu ne t'investis pas financièrement, il y a 2 personnes. Tu ne t'investis pas financièrement, mais tu viens aux manifestations. Tu sacrifies de ton temps comme nous le faisons, comme nous montrons l'exemple. Tu viens sur le terrain. Tu es dans les manifestations. Tu es avec nous dans les conscientisations. Tu es avec nous dans les métros. Tu es avec nous au Château Rouge. Tu es avec nous dans les manifestations. Manifestations de tout Africain. De la dignité de l'homme noir. Où qu'il soit, tu es là. Ça, c'est bon. Même si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de souci. La deuxième façon la plus importante, tu t'investis financièrement. C'est-à-dire, même à hauteur d'1 €. Tu vois que le combat fait Rémi Ngono, il est bon. Soutiens-le. Il y a des organisations. Tu vois que tu crois en ce que Calibri fait, soutiens-le. Parce que nous, les Africains, on est des spécialistes en soutien moral et par la parole. Soutiens-le. Tu vois que Max Ivoire, il fait bien. Tu ne viens pas aux manifestations. Soutiens-le, même à hauteur de 1 €. Il y a des liens aujourd'hui, des cagnottes aujourd'hui. Avec ta carte, tu peux participer à hauteur d'1 €. C'est important. Parce que moi, là où je suis, je dis bien, la lutte, c'est l'argent. Avant de penser lutte, libération du Cameroun, je pense argent. Sans argent, rien n'est possible. Je pèse bien le mot. Et troisième soutien, c'est un peu faible, mais il est important. Mais ça, c'est pas tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait la majorité de ce côté-là. C'est ceux-là qui sont derrière les caméras, ceux-là qui font la page, ceux-là qui peuvent nous faire des sous-titrés de nos vidéos, sous-titrage de nos vidéos, ceux-là qui peuvent écrire des lettres, ceux-là qui peuvent organiser des associations. Voilà. Vous rentrez dans les associations. Il faut que tout Africain rentre dans une association pour aider l'Afrique, pour libérer un pays d'Afrique ou pour se mettre ensemble avec tout Africain. C'est un devoir. C'est le moment. Plus que jamais. Mais si tu restes juste à partager les vidéos, à commenter, mon frère, tu fais partie de nos problèmes. Je dis bien mon frère, tu fais partie de nos problèmes. Tu es le problème. Tu fais partie du problème. Donc voilà. Vous l'avez peut-être compris. Moi, le combat que je fais, je suis plus dans l'activisme. Je suis plus dans la redynamisation. Je suis plus dans la motivation. Il y a des personnes qui sont plus spécialisées de la parole, comme le journaliste Rémi Ngono. Ça aussi, c'est son domaine. Mais moi, je vous inviterai, je m'arrangerai à ce que vous sortez derrière les écrans, que vous rejoignez les associations, que vous sortez derrière les écrans, dans le virtuel, que vous venez dans les manifestations, que vous sortez derrière le virtuel, même si vous êtes caché, mais que vous apportez anonymement votre soutien financier dans toutes les organisations du Cameroun. C'est important. Et je tiens à le mentionner ici. Désolé, je dirais certaines choses, peut-être je pourrais choquer certains, mais je peux vous dire, c'est pas les prières à la maison de tous les jours qui va changer notre... Sinon, il y a plus d'1 siècle qu'on est là-dedans. On souffre, on pleure, on prie. Je suis le seul à qui ont compris. C'est pas dans les prières vaines, sans action, que nous allons faire changer des choses. Prier, oui, il faut qu'on prie, mais il faut que nous agissons. Il faut que nous agissons. Ne croyons pas à un invisible qui va venir pour venir nous sauver. Il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Chers amis, s'il vous plaît, ne soyons pas des rêveurs. On va nous tuer dans ce rêve-là. Combien de personnes nous avons perdu au Cameroun? Combien de personnes on a perdu au Congo? La situation qui se passe au Congo, c'est la même situation qui se passe au Cameroun. C'est la même situation qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est la même situation qui se passe au Gabon. On a vu des Pauline Komaté dont on a ouvert le ventre. Je vois tout ça, on a vu.
Et lorsqu'on voit ça, un peuple, ce qui nous différencie de l'animal, c'est l'empathie et la prévention. Lorsqu'on a vécu ces choses-là, on s'arrange pour que cela n'arrive pas. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est l'empathie. La capacité de se sentir et de se mettre à la place de l'autre. C'est très important. C'est très important. C'est ça qui nous différencie de l'animal. Dans les prochaines interventions, je pourrai aborder d'autres sujets et des thèmes, bien sûr. Et vous nous verrez aussi sur le terrain. Mais je suis très heureux de rejoindre donc cette famille des fourmis Magnon. Et désormais, je serai avec vous. Que ce soit les vidéos dans le métro pour vous appeler à l'éveil. Voilà. Avant de terminer, nous avons une association donc, qui s'appelle RASA, Rassemblement des Africains et des Afro-descendants pour la souveraineté de l'Afrique. Et nous nous battons pour tous les pays africains. Nous avons une conception des choses que c'est surtout dans un triomphe, dans une guerre économique que nous, les Africains, nous pourrons prendre la tête du monde. Je dis bien, c'est le domaine parce que nous sommes des grands travailleurs, nous sommes des bosseurs, nous sommes forts. Donc nous y croyons que c'est économiquement la première des choses que nous pouvons gagner, c'est dans l'économie, financièrement. Et c'est pourquoi, dans cette association, nous nous battons à ce qu'on s'investisse dans l'entrepreneuriat. Voilà, si nous voulons être utiles à l'Afrique, si nous voulons faire changer des choses en Afrique, il faut que nous ayons les moyens. Il ne faut plus qu'on ait des problèmes d'argent. C'est très important. Voilà. Et le reste, ça viendra après, on pourra s'organiser. Alors, pour ceux qui voudront me retrouver, j'ai une page aussi YouTube. Là-bas aussi, peut-être que toutes les informations ne seront pas toujours dans les fourmis Magnon, qui s'appelle Donald, l'homme du métro, sur YouTube. C'est une chaîne YouTube, voilà, de pas mal d'abonnés. Et sur Facebook, on a une page aussi de pas mal d'abonnés, Imperator, l'homme de demain. Imperator, l'homme de demain, c'est sur Facebook. Et j'ai un compte Facebook, Donald Ngouma de Mangoubi. Voilà, donc c'est sur ça. Vous pouvez toujours nous contacter aussi sur WhatsApp si ça vous intéresse. Si vous êtes à l'étranger, c'est 0033 625 15 05 47 sur WhatsApp. Et si vous êtes en France, c'est le 06 25 15 05 47. Voilà. Et à la mesure du possible, voilà. Donc, salut Rudolph, Harry. C'est à vous de juger ceux que vous trouvez crédibles, qui font des canaux que vous trouvez crédibles pour pouvoir leur faire confiance et leur envoyer votre participation. C'est tout ce que je peux dire. C'est sur la base de la confiance que nous pouvons faire des choses. Si vous faites confiance, vous faites. Sinon, en d'autres cas, vous n'êtes pas obligé. C'est à vous de voir sinon. Mais je pense que y a des gens qui sont sur le terrain, que vous voyez faire des choses, qui se déplacent, que vous pouvez juger, bon, je dois soutenir telle ou telle personne parce qu'ils s'investissent assez déjà pour la cause africaine. Voilà, chers amis, le message que je voulais faire passer à tous. Veuillez partager la vidéo en ensemble. Donc ça, c'était une première, donc une façon de me présenter. Je suis sur le terrain. Si je compile entre ce que je faisais au niveau l'enclos colonial d'où je suis, du Congo-Brazzaville, donc autrement dit mon pays, ça fait, et dans le panafricanisme aujourd'hui, ça fait 10 ans. Hein, 10 ans, 2010, 2020, 10 ans que je suis sur le terrain. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'analyse de ce que nous avons eu à faire dans le passé. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous avons eu à faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir faire changer les choses et apporter quelque chose? Voilà, chers amis, où nous en sommes. Et là, nous sommes vraiment maintenant dans l'analyse et quelles actions qui seront efficaces. Voilà, crier, crier, crier. Est-ce que ça a changé quelque chose? Qu'est-ce que nous devons faire? Merci à tous d'avoir suivi donc, cette intervention. Veuillez partager la vidéo. On est ensemble. Merci, chers amis fourmis Magnon. C'est ensemble, tels des fourmis. Nous allons nous organiser, tels des fourmis, pour abattre ces géants
aux pieds d'argile. Voilà, c'est ensemble. Les Biya, ce sont des géants, mais à la fragilité. Donc, il faut trouver cette fragilité. Il faut trouver leurs talons d'Achille. Il faut trouver leurs faiblesses. Il faut trouver leurs défauts pour pouvoir leur faire tomber. Que ce soit tous les dictateurs, que ce soit les Ouattara, Alassane Draman Ouattara, que ce soit les Macky Sall, que ce soit... nous appelons dictateurs tous ceux qu'on veut se débarrasser, c'est ceux-là qui sont sous les ordres, les exécutants de la politique française. Voilà, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Cameroun, les exécutants ou des marionnettes de la politique française, c'est ceux-là que nous appelons. Et moi, je ne suis pas dans le fanatisme. J'ai toute ma tête et je dis bien, je ne suis pas dans le tribalisme. Déjà, je ne suis même pas camerounais. J'ai rien contre Biya, mais nous disons, avec de telles personnes, nous avancerons jamais. Et nous appelons à tous les dirigeants, que ce soit Kamto, que ce soit tous les dirigeants camerounais, de se prononcer par rapport à l'Afrique, à leur politique. Ainsi, nous saurons qui soutenir. Je ne suis pas dans des émotions. Voilà. Même si Kamto aujourd'hui nous dit qu'il est pour que le franc CFA soit... moi personnellement, on ne fera pas route avec lui. Nous voulons des dirigeants courageux, prêts à assumer leur politique. Et c'est cela que nous soutiendrons avec courage. Voilà. Et nous disons aujourd'hui, ceux qui versent le sang de leur peuple ne pourront pas faire route avec nous. Ceux qui versent le sang de leur peuple, voilà, ne peuvent pas faire route avec nous. C'est ça le problème. Voilà. Donc, voilà le message que je voulais faire passer. Et je souhaite donc une bonne soirée à tous. Merci encore pour tous ceux qui m'ont écouté. À la prochaine. À nous retrouver très prochainement.